Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une figurine convoitée Majin Buu et arrêter avec Kid Buu. Je vais vous taper les gens avec votre Kid Buu. Il n'existe pas Kid Buu, c'est Majin Buu. Majin Buu, c'est écrit là Majin Buu. C'est Majin Buu. Tu deviens fou Marty, je ne supporte plus ce nom inventé par les ricains. Stop avec Kid Buu, c'est pas un enfant bordel de merde. Bon, c'est Majin Buu sous sa forme pure si vous préférez, voilà. Donc c'est l'Ichiban Kuji qui retourne le cerveau, parce qu'il y a du Jiren, parce qu'il y a du Goku 3, apparemment ça titille certains collectionneurs. Il y a du Majin Buu, il y a également l'Ozaru, Vegeta, Last One, et je continue mon vautourage, ne vous inquiétez pas, vous aurez d'autres vidéos reportages au Japon en ma compagnie, et peut-être on se fera un live prochainement. Vous l'avez vu dans ma petite vidéo, je suis parti un peu dans les années nippones, voir un peu comment ça se passe, si des tickets sont écoulés, etc. Et je voulais pas rentrer à la maison sans prendre au moins un ticket. Et vous l'avez vu, un seul ticket, elle est tombée, et j'y croyais même moi, j'étais sur le cul, vous le voyez à ma gueule dans la vidéo, merde. Je le rappelle, le principe de l'Ichiban Kuji, c'est une loterie à la japonaise, 680 yens le ticket, vous prenez ensuite votre petit ticket, vous l'ouvrez et vous avez une lettre A, B, C, D, E, F. Si vous chopez la lettre F, vous chopez Majin Buu. Il n'y a qu'une seule figurine de Majin Buu dans toute une boîte complète de 80 produits au total. Une chance sur 80. What the fuck? C'est pour ça mon cerveau, en ce moment, il est en mode qu'est-ce qui s'est passé? J'y crois pas. Bref, c'est de la bombe atomique. 14 octobre 2020 dans tout l'archipel, dans les boutiques participantes, dans les supérettes, les combini. Et puis voilà, je vous ai donné toutes les petites informations adéquates et je suis excité de vous la présenter. Je n'en peux plus, j'espère qu'elle est aussi bien parce que j'en ai vu à droite à gauche sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est de la bombe atomique. On va se pencher les amis sur la petite boîte. Alors c'est vraiment une toute petite boîte, parce que Jiren, Goku 3 et Broly, c'est des trucs ultra mastoc. Là, on est sur un tout petit personnage. Donc Ichiban Kuji d'un côté, Dragon Ball Super de l'autre, Master Race, Bandai Spirits qui est toujours là. Donc le personnage qui est exhibé ici en gros plan, qui est juste terrible, fantastique. Même chose sur la tranche, même chose à l'arrière, mais cette fois-ci il est vraiment en entier, donc plutôt agréable à l'œil. Bon bref, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Promis, j'arrête de parler. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. À l'intérieur, les poteaux. Vous avez ici le petit carton de protection un peu chiant. Oh putain, il y a rien. C'est vide, c'est ultra vide. Donc le personnage est déjà monté. Ça n'a pas l'air trop dégueulasse. Hop, on vire le petit carton de protection. T'as le bras qui sort. C'est chelou ça. Et du coup, je fais comment pour le sortir? Je suis obligé de déchirer le carton. C'est un peu con ça. Ah, c'est un peu le bordel si vous voulez pas péter votre carton. Enfin, ah voilà. Ah voilà, oh là là. Oh là là. Je vous la recommande. C'était Marty Japan, à très bientôt, bisous, ciao ciao. Non franchement c'est... Oh là 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 là. Ça tue. Ça tue. Ça tue. Je sais pas d'autre mot, ça tue. Donc vous avez le personnage ici. Donc il y a deux pièces, désolé. Hop. Première pièce, donc un socle, un support, pardon, transparent. Ça, je valide, j'aime bien. Et puis attention, la bête, je vais la faire rentrer dans le cadre tout doucement. La 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 la. Tada. On dirait un gamin. Messieurs, dames, c'est de la bombe. C'est clairement de la bombe. C'est de la tuerie. C'est de la tuerie, j'ai pas d'autres mots, c'est fantastique. Alors, pour ne pas changer, là je redescends sur terre, je respire un peu et là on va s'attarder sur la modélisation. Une modélisation qui est vraiment excellente, bien proportionnée, le personnage il est classe. J'aime bien sa gueule, j'aime bien sa crête, j'aime bien ses mains. Alors, il est où mon petit cutter? Les muscles sont plutôt bien représentés, franchement c'est très très classe. Voilà, vous avez le pantalon avec des petites pliures, superbe, quelques égratignures dessus,
pourquoi pas, ou peut-être des coups de cutter ou des coups de... Enfin bon bref, on s'en fout, ça a de la gueule, hein. Il y a un petit aspect tissu également qui ressort du pantalon, pas trop mauvais. La ceinture qui est vraiment excellente avec le petit M, superbe. Les avant-bras, excellents. À l'arrière, les petits trous, tout ce qui va bien, comme ça la fumée elle sort, terrible. Alors, il y a des petits défauts. Les petits défauts, c'est, je l'ai vu tout de suite, la jointure sur le crâne. Mais c'est peu visible. Là, c'est vraiment, je vous rapproche le crâne vraiment sur l'objectif, hein, comme ça vous le voyez. Mais franchement, quand vous le mettez de face, hein, même de côté un peu comme ça, faut vraiment que la lumière joue dessus, hein, sur ce crâne-là, pour voir la petite ligne qui est juste là. Mais vraiment, c'est pas dérangeant, pas aussi dérangeant comme on a pu le voir avec Uliline de l'autre Ichiban Kuji de merde là. Donc très plaisant, franchement très plaisant à l'œil. Ensuite on a également une belle jointure au niveau du cou, mais là faut vraiment mettre le dos, enfin le personnage de dos. Qui va mettre le personnage de dos? Voilà, moi je vais la mettre comme ça, en train de pointer du doigt, ou de côté. Je pense que de côté ça le fait grandement, hein. Faut mettre un Goku en face en Super Saiyajin 3 ou un Goku en normal en train de balancer du Genki Dama, enfin ce que tu veux, ça a de la gueule. Ensuite, au niveau des mains, on a de beaux petits doigts, pas en mode pâté dégueulasse comme on peut le voir avec certaines figurines, hein. Vous le savez, on a l'impression il y a des doigts, c'est un peu collé et tout. Non, là c'est bien représenté. Même chose ici, on voit la paume de la main, impeccable, hein. Regardez, bien travaillé, superbe. De ce côté-là, j'ai rien à dire. Et puis, je crois qu'on a fait le tour. Là, alors ce n'est pas une jointure, hein, ça a été sculpté. Ne vous inquiétez pas, même chose, hein, au niveau des muscles, hein, c'est sculpté. Il n'y a pas de jointure apparente, comme on peut le voir sur le crâne. Ah, si, une petite ici, hein. Voilà, au niveau entre l'épaule et le buste. Bon, ça va, je chipote. Franchement, là, voilà. Après, les pantoufles, impeccable. Ça a de la gueule, c'est génial. Et le regard, je vous le laisse ici en gros plan. Quelque chose à dire? On est d'accord? C'est de la bombe? On est d'accord. Les dents magnifiques, la bouche bien sculptée, hein, l'intérieur ils se sont un peu cassé le cul, tant mieux, hein, pour nous. Le regard est génial, il n'a pas des sourcils, mais cet aspect un peu ondulé au niveau du front, c'est superbe. Et puis voilà, j'ai rien à dire, même les oreilles sont top, bordel de merde. Concernant les couleurs, alors, premier truc qui saute aux yeux, on a un aspect mat, ultra mat. Et ça, je valide, je kiffe le mat, bordel de merde, ça c'est vraiment très bien. Et après, on a pas mal de nuances au niveau des muscles, hein, principalement ici. C'est-à-dire autour des muscles, donc pour mettre en avant justement les contours de sa carrure, on a un rose très foncé qui tire ensuite vers un rose très clair. J'ai l'impression que ma lumière est un peu trop forte, mais bon, je ne peux pas la régler, c'est dommage. Mais si je cache un peu ce qu'on peut voir du coup les couleurs, mais c'est très bien réalisé, hein. C'est vraiment impeccable, hein. Et ce rose foncé, en fait, on le retrouve un peu partout, hein, pour mettre justement en avant, encore une fois, cette carrure, la petite musculature du personnage qui est vraiment très plaisant à l'œil. On le retrouve également dans le dos qui est travaillé, hein. Regardez ici, le rose foncé, puis après le rose clair, impeccable. Et au niveau du crâne, même chose ici. Autour de la fameuse crête qui est vraiment très bien modélisée. Et puis même au niveau du regard, hein, au niveau du centre, c'est impeccable. Le pantalon, on a quelque chose de simple globalement, à savoir un petit gris, voilà, et il y a de légères teintes, mais toutes légères, pas quelque chose de très prononcé. C'est au niveau principalement des petites pliures. On a un gris légèrement foncé et donc ça joue avec les mirettes, c'est très plaisant à l'œil. J'ai rien à dire également de ce côté-là. Après, ici au niveau du M, on a un petit doré chromé, plutôt cool, je trouve. Les avant-bras, même merde. Alors, du mat au niveau du noir et ensuite le côté chromé, doré, superbe. Même chose là. Et même chose au niveau des pantoufles, hein, au niveau des chevilles. C'est de la bombe atomique, c'est superbe, c'est fantastique. Voilà, donc on a un bout là qu'on attendait depuis je ne sais combien d'années, hein. Franchement, ce bout là,
putain de merde que j'ai réclamé en figurine depuis je ne sais combien de fois, combien d'années, Voilà, bordel de merde. Bandai Spirit se dit les gars, on va le foutre dans une Ichiban Kuji, on va vous le sortir, ça a l'air d'être bien, ça va plaire aux fans. Mais bien évidemment, connard, t'en as mis du temps, putain. Et en plus, ils nous le sortent en mode impeccable. Impeccable, putain de merde. Là, je suis content. On le pose. Il tient debout tout seul. Champagne pour vous. Pour moi, ça sera la petite merde qui est juste là. Mais c'est de la bombe. Regarde-moi ça. Il tient debout tout seul. C'est tout petit. On est d'accord. Alors, je vais vous donner la taille. On est dans les 19-20 cm. C'est vraiment minuscule. Mais c'est fait exprès, je pense. Comme ça, vous pouvez mettre d'autres personnages à côté. Des personnages proportionnés, hein. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, du Goku, je sais pas, vous en avez 1 milliard des Goku, tu vas bien trouver un Goku là quelque part, et puis chez toi tu as une Grandistan Nero qui est sortie, voilà, en France, en Super Saiyajin 3, tu le mets à côté, j'en sais rien, mais au moins tu as un Majin Buu sous sa forme pure qui est démoniaque, dans le sens où c'est incroyable. Le travail réalisé sur cette figurine est incroyable. Certes, on a de petites jointures à droite à gauche, mais il faut les voir. Le reste, ce n'est que du 20 sur 20. L'aspect mat, la modélisation, les petites nuances, les petites couleurs à droite à gauche, le côté brillant au niveau du doré. Franchement, si tu ne craques pas sur cette figurine-là, c'est chaud, parce que tu n'en retrouveras pas d'autres des Majin Buu comme ça. On a un méchant, bordel de... On a un méchant, les potos. Un méchant comme ça, de notre génération, années 90, franchement, c'est le genre de produit qui finit à la maison. Et j'ai rien d'autre à dire. Je vois pourquoi tu regardes cette vidéo? Mais va l'acheter tout de suite. Arrête cette vidéo et va l'acheter. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.